Auditeurs, auditrices, nous vous saluons. Vous qui aimez l'émission, pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Et vous suivez, vous regardez cela. C'est vrai, c'est que ça vous fait rire. Mais autre que le rire, ça doit toucher votre cœur. Nous chrétiens doivent avoir nos plaies guéries. Et puis les païens vont venir. Nous allons leur dire que c'est Dieu qui a ce qu'il faut pour penser les plaies. Pourquoi tes plaies à toi ne sont pas guéries? Mais pourtant tu es croyant. Bien aimé en Jésus. On a commencé un sujet. Tes plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de ton autorité. Et tu n'as pas exercé ton autorité. Jésus a encore dit: je vous ai donné le pouvoir afin que vous marchiez sur le serpent ainsi que les scorpions. Et aucune puissance ténébreuse ne peut vous nuire. Bien aimé en Jésus. Et le pouvoir, où est-ce que l'avion déposé? Ne pas l'appliquer fait que nos plaies ne sont pas guéries. Oui. L'ennemi nous a livré bataille. Il a fait certaines choses. Ils ont envoyé certaines choses, des sorts. Mais on détient le pouvoir de pouvoir les déprogrammer, de pouvoir les consumer, d'arrêter toute action satanique. Bien aimé en Jésus. Mais est-ce que nous fassions marche à reculons dans l'Ancien Testament? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Veux-tu avoir tes plaies guéries? Tes plaies à toi doivent être guéries. Et puis Dieu va se servir de toi pour annoncer l'évangile. Tes plaies à toi doivent être guéries. Et Dieu va se servir de toi pour évangéliser. Bien aimé en Jésus. Livre des Juges. Juge 6. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Israël si mandiani vi si po e ado po nyewe seweto. Bien aimé, Gédéon fait partie des Atteints. Et ça arrivait que les enfants d'Israël fois défricher la terre. Les Madianites récoltent les fruits et détruisent tout. Et leur main était si puissante vis-à-vis des enfants d'Israël. Bien aimé, peut-être toi qui m'entends, la main sorcellerie est si puissante dans ta vie. Et ils sont en train de te persécuter. Ils sont en train de te faire souffrir. Ils sont en train de te faire pleurer. Pas de repos. Tu es sans repos. Tes enfants sont souffrant de maladies. Destruction pour toi. Tout ce que tu entreprends, c'est l'échec. Une fois te couché, tu manges même dans ton sommeil. Une fois réveillé, tu rentres dans les toits d'araignée. Et il y a les esprits d'emprise sataniques qui arrivent à avoir des effets sur toi. Tu fais des rêves tels que tu es âgé. Tu te retrouves encore dans les slips comme si tu es encore enfant. Tu fais les songes. Et tu vois que tu es toujours chez ton ancien patron de 15 ans jadis. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi cela ne s'est pas arrêté? Bien aimé,
Tu connais des rapports dans ton sommeil. Tu connais des rapports avec des femmes dans ton sommeil. Pourquoi cela n'est pas interrompu? Tu es pourchassé par le serpent. Et en même temps, alors ton foyer se dandine. Ton mari s'est levé sa tête, tu vas quitter. Le serpent veut te faire quitter le toit, le mariage. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Les Mandianis, la main est assez puissante sur les enfants d'Israël. Et si quelqu'un veut s'échapper, il va se cacher dans des pailles, dans les ravins, dans les montagnes. Et si les enfants d'Israël mettent à terre leur semence, ceux d'Amalek et Mandianites viennent détruire tout. Et personne ne peut relever la tête. Dieu a rencontré Gédéon. Il dit: Gédéon, va délivrer Israël avec la puissance que tu as. C'est moi qui t'ai envoyé. Bien-aimé, Fils de Dieu, Jésus t'a envoyé afin que tu interrompes les œuvres du diable. Afin que tu brises leur programme. Afin que tu enflammes leurs autorités. On dit: je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi toi tu n'as pas exercé l'autorité? Pourquoi tu n'exerces pas l'autorité? Et puis tu joues encore la peur. Viens d'abord en Jésus. Ils sont en train de t'accabler de mots. Tu n'as pas invoqué l'autorité divine pour pouvoir interrompre leur travail. Et tu dois exercer ce pouvoir. Jésus dit encore: voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité afin que vous marchiez sur les serpents ainsi que les scorpions. Et aucun outil satanique ne peut vous nuire. Bien aimé en Jésus, l'autorité que nous détenons, toi et moi, on doit l'exercer. Tu vas invoquer le nom de Jésus sous ton toit. Et l'autorité qui se réside dans ce nom va descendre. Il y a de l'épée dans ce nom. Et quand on dit au nom de Jésus, l'épée flamboyante peut descendre. Le serpent qui va quitter le mariage et a quitté ta maison paternelle, l'épée va le décapiter. Et puis ton mariage ne serait pas détruit. Sinon, destruction pour n'en faire tant. Puis ils ont connu divorce. Toi qui as conversé Jésus, encore divorce également. Quelle différence? Bien aimé en Jésus, c'est la dette, le rythme de la maison. Pourquoi? Parce que l'esprit sur lequel est fondée la maison, c'est la dette. Bien aimé en Jésus, l'autorité de Jésus, il faut l'appliquer. Et l'esprit de dette calme pour lui. Bien aimé, pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Tes plaies ne sont pas cicatrisées. Tu n'as pas encore exercé l'autorité de Jésus. Écoute-moi. Peu importe la façon dont le fer se l'est rouillé, une fois le confie au forgeron et il amène à la forge et met le feu et martèle le fer, et ça devient maintenant un nouveau outil.
Ta vie aussi doit être renouvelée. Ils ont pris 10 ans pour t'ensorceler. Viens la main à Jésus. Avec 20 jours, toi, tu vas interrompre toute ta puissance sorcellerie. L'autorité qui te donne dans l'appellation de Jésus. Ils ont pris 30 ans pour te dénider. Viens la main à Jésus. Avec 30 jours, tu seras réhabillé de nouveau. Viens la main à Jésus. Tu vas commencer à t'élever un peu. Et dans 30 semaines environ, ce qui a détruit pendant 30 ans, tu auras la main pour la réparation. Mais tu dois exercer d'abord une autorité. L'autorité de Jésus. En invoquant ce nom dans la prière, le feu peut descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu qui se réside maintenant dans ce nom. Et il y a un esprit dans ta vie. L'esprit là sera consumé. Quand tu commences à prier, raison pour laquelle l'apôtre Jacques a dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière fervente du juste, c'est ça qui doit cicatriser tes plaies. Écoute-moi, tu as été transformé en homme vulnérable. Vil prit un paria faquin. Une fois te saisi de l'autorité de Jésus, appliqué à ta vie, soit disant: Jésus, applique à ton autorité dans ma vie. Comme Matel le fait le forgeron, et puis ces rongeurs, tous seront consumés. Et puis ta vie serait changée. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Écoute-moi, on a eu l'exemple, l'histoire d'un homme appelé du nom Jabesi. Bien aimé, Jabet, c'est un enfant qui a connu le jour. Il a connu le jour dans la souffrance. Peut-être toi aussi, tel a été ton cas. Et les parents enduraient un imbroglio pour te mettre au monde. Ils sont dans une douleur. Ils sont dans une souffrance ambiante. Ils sont dans la souffrance ambiante. Ayant Mamite noire, on se sert de cela pour préparer à Kassa tout blanc. Ce n'est pas parce que tu es né dans la pauvreté que tu vas végéter dans la pauvreté. Ta pauvreté doit cesser quand tu vas invoquer l'autorité de Jésus. Et Jabet là, sa mère a analysé, elle a dit: on va t'appeler du nom Jabet. Pourquoi? Parce que tu es enfant de la souffrance pauvreté. L'enfant a commencé à prendre de l'âge. Un enfant aimé par tout le monde encore. Et on donne de bons noms, bonne appellation à ses enfants: Kaka, Coco. Bien aimé. Tout le monde cherche à mettre ses enfants au dos, à les emporter. Et cet enfant a pris de l'âge. Et tout est bloqué. Tout est bloqué. On n'a rien entrepris et qui a connu évolution. On n'a jamais mis pied quelque part et évolution. On n'a jamais eu d'aide. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Donc sa vie est accablée de plaies. Souffrance. Rien de bon. Rien de bon. Bien aimé. Peut-être ta vie aussi est à l'exemple de Jabet. Qu'a-t-il fait cet homme? Il a été voir Jésus. Où? Il s'est agenouillé, c'est ce que ça veut dire. Il a jeûné. Il s'est égosillé, crié à Dieu. Et il y a encore la grâce aujourd'hui. Il y a des montagnes de prière.
Nous, on a 3 montagnes de prière. Il y a une montagne de prière. Siège Meïda à Sojatime. Tu vas prier fortement. Montagne des héros. Congo. Congo. C'est montagne de Sion. Ancien des temps. Bien aimé en Jésus. Et tu vas invoquer l'autorité de Dieu. Une fois te lever sous ton toit, tu vas invoquer le nom de Jésus. Il y a une autorité qui descend. Il y a un pouvoir qui répond à soi. Et cet homme a commencé à invoquer Dieu. Soit disant, Dieu, où es-tu? Mon créateur, où es-tu? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi tout sera bloqué pour moi? Je suis né dans la souffrance, je vais végéter encore dans la souffrance. Souffrance, arrête. On lui a donné des limites. Il a dit, donc si je dois t'élever, pas plus que 3 animaux. Commercer, fonds de commerce, pas au-delà de 20 000 francs, Tchakiko. On va lui faire du bien, jamais donc il dépasse 1000 francs, Tchakiko. Certaines personnes limitent donner. Raison pour laquelle, une fois à ces limites, atteindre ces limites, toutes choses bloquées. Et puis ils ont fait marche en reculant. Bien aimé en Jésus, l'autorité de Jésus, c'est ça qui enlève ces barrières. C'est ça qui enlève ces démarcations. Ces barrières, tes aïeux l'ont connu. Et une fois à ce stade, plus d'évolution. Et ils sont restés là, connu la mort. Toi aussi tu vas connaître la mort là. Je ne vais pas trépasser au même niveau que mes parents. Je dois aller au-delà de la limite. Pourquoi? Parce que tous les pères disent que les enfants font au-delà de ce que les pères font. Ce que papa est impossible de le faire, je dois l'accomplir. Avec l'autorité de Jésus. Peut-être papa n'a pas rencontré Jésus. Bien aimé en Jésus. Mais toi tu as rencontré Jésus. Pourquoi tes frères ne sont pas guéris? Pourquoi la malédiction familiale va toujours atteindre ta vie? Va chercher un coin, t'asseoir. Interroge-toi intérieurement. Nous on l'a fait hier. J'ai dit on a cherché un coin, s'asseoir. Et on s'est interrogé, on a interrogé Dieu. Bien aimé en Jésus, on interroge correctement Dieu pour avoir des réponses. Dans un coin, si on interroge Dieu, on a des réponses fiables. Dans des jeunes, pour se gosier à Dieu, on a de bonnes réponses. Dieu narre des histoires. Regarde là. Il y a un vase là. Le nom de tout le monde se retrouve dans ce canari. Tu verras que ton nom aussi est dedans. Tu vas briser ce canari. Et puis une fois brisé ce vase, toi tu vas relever la tête. Bien aimé en Jésus, Dieu va dire regarde là, regarde là. Et tu vois la pierre qui est là. Montagne qui est au milieu de la maison là. Très bien. La gloire de toute la famille est cachée là. Et puis ils ont déposé cette montagne pierre là. Pas forcément aller au village déplacer la montagne. Tu vas rester seulement ici. Tu vas rester dans le coin là où tu es là. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu vas envoyer ton autorité dans la maison familiale. Et puis cette montagne sera brisée. Toi, ton salut va faire que 40 personnes connaîtront aussi le salut. Bien aimé en Jésus. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus, on dit Gédéon, vas-y, va délivrer Israël avec l'autorité que tu détiens. C'est moi Dieu qui t'ai envoyé. Bien aimé en Jésus, une fois rentré dans un coin donné, on rentre dans un jeûne. C'est ce que ça veut dire. On interroge Dieu correctement. Il doit les choses. Regarde le sanctuaire. Là, tout ça, vous avez été attaché en tant qu'enfant. Et puis tu vas envoyer l'épée. L'épée va intégrer le sanctuaire et commencer à couper les cordes. Couper les cordes. À cause de toi, par toi, 20 personnes seront délivrées. Bien aimé en Jésus.
Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Tes plaies ne sont pas guéries? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore exercé le pouvoir. Oui. Au moment où Jésus a envoyé ses disciples, 2 par père. Il a envoyé par père. Et ils ont intégré la vie. Écoute-moi. Si tu lis bien la parole, Luc 10, verset 17. 17. Et donc, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Bodon Jésus do akuno mi lo nkan to ele o ya le de suno jotan ni une fois intégré la ville, ils ont dit quoi? Ils ont prononcé des paroles bien codées. Paroles bien codées. Veux-tu entendre cela? Règne de l'Éternel est proche. Règne de l'Éternel est proche. Que recevez Jésus. Quand on dit ça, les esprits mauvais se prosternent. Se prosternent. Précipitent. Cours, fuis. Les autorités sataniques fuient. Les sanctuaires sont brisés. Les amulets sont brisés. Les statuettes sont brisées de bras. Les imprécations qui servaient de canard sont brisées. Les canaris brisés vont se briser. Et puis les bouteilles cassées. Et puis ceux qui sont capturés sont dérivés. Arrivé quelque part, le règne de Dieu est proche, de Jésus est proche. Veux-tu connaître ce qui est caché dans cette parole? Ce qui est caché, veux-tu le savoir? Ce n'est pas le règne de Jésus est proche. C'est que le règne y est déjà. Le règne est descendu. Il n'y a pas jamais deux capitaines dans un même bateau. L'autorité puissante est descendue au nom de Jésus. Et puis une fois descendue, l'autorité ténébreuse disparaît au nom de Jésus. Stérilité disparaît. Dette disparaît. Pauvreté disparaît. Viens la main en Jésus. Pourquoi tes plans ne sont pas guéris? Une fois invoqué ton nom, toi aussi si tu invoques le nom de Jésus, maladie cesse. Les enfants, maladie, souffrance. Quand on cherche 25 francs, c'est combien? Le temps pour bien commencer. Quand on invoque le nom de Jésus, le serpent qui va quitter le mariage, avec, tu vas transformer le nom de Jésus en épée et le décapiter. Tu vas te lever contre Dieu. Toi, serpent, c'est toi qui as fait quitter ma mère le toit de son mari. C'est toi qui as fait quitter ma soeur, ma tante. Puis tu te relèves encore à moi. Il y a quoi? Épée flamboyante. Je déclenche la contre toi. Viens en Jésus. Les choses dans l'ombre qui détruisent les finances. J'ai fait un prêt de 200 000 francs détruits. 300 000 francs détruits. 500 000 détruits. Quelqu'un même m'a encore donné marchandise à crédit. J'ai vendu, commercé, argent pas privé. C'est encore une honte pour moi. Je ne vais pas aller à l'église. Je ne peux même pas passer dans les ruelles là. Pour toi, interroge l'esprit là, c'est quoi? Toile d'araignée là. Interroge-lui quel Dieu a fait près chez lui pour pouvoir te créer. Peut-être Dieu a voulu te créer, il manquait de l'argent. Il manquait de finances. Il a été fait de prêcher l'araignée là. Puis il n'a plus remboursé la dette. La raison pour laquelle lui là, il t'attache toujours. Et puis une fois sorti, il t'attache. Au WC, toile d'araignée t'attache. Commercer, toile d'araignée t'attache. C'est sûr. Dans ta main. Dieu a fait prêcher l'araignée là. Pour pouvoir te créer. Afin que tu puisses acheter les autres pièces pour ta création.
Puis il a fait un prêt chez la reine en question. Raison pour laquelle il t'attache. Et toi aussi, tu ne l'as pas enflammé. Tu n'as pas invoqué le nom de Jésus pour envoyer le feu. Celui qui est en train d'envoyer la reine, il sera à terre. Et puis il va faire marche en réclame. Mais à cette dame, j'ai connu une marche en réclame. Parce que j'ai fait à celui-là, c'est retour à l'envoyer. Dieu t'a dit qu'il lui doit. Peut-être c'est toi qui as considéré ça ainsi. Dieu t'a mis en garantie. T'a mis en gage. J'ai reçu de tels cas. Écoute-moi. Le père il a pris son enfant garçon. Son enfant garçon. L'unique qu'il a. Il est parti là où on vend sorabi, boisson sorabi là. Et a fait asseoir l'enfant pour pouvoir prendre du sorabi. Il a mis l'enfant en gage, sauf soif là. Pour pouvoir picoler du vin. Il est bénin, Tom est dit ouais. Dieu est bien à Jésus. Dieu manquait de l'argent. Pour acheter les pièces restantes. Et puis il t'a mis en gage. Raison pour laquelle il y a des esprits qui te réclament. Une fois invoqué le nom de Jésus, les esprits se prosternent. Tu vas invoquer le nom de Jésus. L'invocation du nom de Jésus va sortir avec le feu. Et puis l'esprit va voir le feu. Et puis il va l'interroger. On a fait prêt chez toi pour créer la dame. Oh, elle a été mis en gage. Il y a quoi? Elle a quoi? Attends. Fais marcher avec toi. Puis tes plaies seront guéries. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Tes plaies ne sont pas cicatrisées? Pourquoi? Parce que tu t'es pas encore levé. Et commencez à invoquer le nom de Jésus. Jésus a encore dit. Là où je suis assis en train de vous observer, une fois invoqué mon nom, les esprits mauvais se prosternent, se précipitent. C'est arrivé au point où le diable aussi a été chuté. Mais on a tout Jésus. Invoque le nom de Jésus. Malédiction brisée. La sorcellerie là. Le sorcier sera chuté. On va le faire chuter comme le coco. Et puis toi tu auras la paix. Enfant la paix. Tu es resté sans invoquer le nom. Et puis tu pleures, les lamentations. Comme un sourd-muet qui a perdu son enfant. Il crie seulement. Non, c'est pas ça. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Et l'autorité va sortir. Flamme va sortir. Épée va sortir. Et mission de l'ennemi détruit. Et tes plaies seront guéries. Gédéon a été revêtu. Il a été revêtu de l'autorité de Dieu. Puis il a mené bataille contre les Madianites. Puis il a remporté la victoire. Et pendant 40 ans, nous pouvons des Gédéons où Gédéon était en vie. Mandia a connu la sérénité totale. Au nom de Jésus. Au moment où tu es en train de crier à Jésus, les ennemis vont perdre le contrôle. Ils vont chuter. Ils sont dépouillés. Puis tu auras l'assurance. Tu auras la paix pour adorer Dieu. Pour commencer, avoir la joie. Sois béni. Au nom de Jésus.